Bon, Magali, est-ce que tu as des choses à rajouter justement sur, voilà, sur ce que tu ressens de ta fille, Lynn? Est-ce ce qu'on pourrait utiliser comme levier pendant la session? Euh, L'aime dans sa chambre. Ouais. Oui. Euh, alors, je ne sais pas exactement ce qu'elle a dit parce que je n'entends pas avec ce que vous dites, comme elle a le casque. Elle, en fait, elle a une grande, grande difficulté à exprimer ce qu'elle ressent. Oui, Donc, finalement, pas grand-chose. Elle a juste parlé de sa sœur. Elle regrette finalement qu'il n'y ait pas de oui. complicité plus que ça et qu'elles sont plutôt en conflit, voilà, qu'il n'y ait pas. Alors, il y en a eu de la Mhm, complicité et là, ça fait quelques mois que sa sœur, même avec nous, est renfermée. mhm, Donc, il n'y a plus de communication entre elles. Une bonne communication, il n'y en a pas et ça lui fait du mal parce que du coup, sa sœur, bah, c'est sa sœur, quoi. mhm, Euh, parce que du coup, Lynn peut parler avec elle comme elle faisait avant et là, elle ne peut plus le faire. Euh, Après, qu'est-ce que je pourrais dire Lynn, elle exprime pas trop ses sentiments, mais je le vois. Elle a des émotions qui la traversent en fait, mhm, mais à des moments où il n'y a pas lieu en fait. C'est-à-dire que par exemple, elle va pouvoir, un moment où elle va rire, elle va se mettre à mhm, pleurer, mais mhm, vraiment pleurer. mhm. Et même elle, elle ne le comprend pas parce que ça fait peut-être 2 ans que ça lui fait ça. Donc même au lycée, hein, elle peut avoir un fou rire avec des amis. D'un seul coup, il y a la tristesse qui l'envahit. Ok. Est-ce que tu veux rajouter autre chose? Après, j'ai remarqué qu'elle perd souvent des amis. Ah oui, si Euh, tu m'en avais parlé, c'est vrai. Sans Dernièrement, explication. Mhm. non, il n'y en a pas vraiment en fait. Et Non, c'est pas, et en plus, c'est pas dit, c'est-à-dire que c'est pas explicite, il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de dispute. non, Ça se non, fait comme mais naturellement, c'est comme si le lien se défaisait de voilà, et façon. depuis Ouais. petite en fait. Mhm, Et ça l'a. Moi, j'ai vu que ça lui faisait du mal, mais elle exprime pas ses émotions en fait. mhm, Euh, et ensuite, il y a quelque chose qui la perturbe aussi beaucoup, et ça, je veux en parler. Alors, je sais pas, hein, c'est un animal mhm, qui est parti l'année dernière au mois de juillet. Donc, c'était son chat, mhm, Oreo. Euh, Elle a un grand manque de son chat et on ne sait pas pourquoi il est parti en fait, parce qu'il était très lié à elle. mhm. C'était vraiment son chat. Et depuis, ça lui fait un gros manque en fait, depuis un an. Et on ne sait pas quelle raison l'a poussé à partir. On l'a cherché partout et puis on Donc, continue à le chercher. d'accord, donc il a disparu ce chat. Ouais. Il y a un an, c'est ça? Oui, le 14 juillet par là. Et ça la rend très triste. Oui, ça aussi, oui, parce que du coup, c'est comme lui enlever. C'est comme si on lui enlevait une partie d'elle-même, parce que son Ouais, chat, c'est ça. c'était quand même C'est son une petit rupture de temps. plus, quoi. Oui, encore, oui, c'est ça. Mhm. Et après, je finirai par sur les disputes qu'on a eues avec le papa depuis qu'elle est petite aussi. Entre vous deux, c'est-à-dire père et mère, ou Père et mère. et ça Donc, l'impacte, c'est ça? oui. Comment elle les vit, à ton avis, ces disputes? Je veux dire, par rapport à sa sœur, qu'est-ce qui fait la différence pour elle? Je sais pas. Tu sais pas? Non, elle a un lien très fort avec son frère, son petit frère, par contre. Ils sont très, Mhm, très fusionnels. mhm. Même si des fois, elle réagit vraiment, ouais, sœur, maman, sœur, en fait, hein. C'est vraiment, elle est très protectrice envers son frère. Elle joue beaucoup. Euh, et d'ailleurs, je vois que quand elle est triste ou que ça va pas, eh ben, elle va forcément vers son frère, en fait. Elle cherche quelqu'un Il a quel pour âge, son l'apaiser. frère? Il va avoir 5 ans. 5 ans. D'accord. Donc, par rapport à la différence d'âge, comment elle communique justement enfin, du coup, c'est des non-dits, quoi. C'est juste comme un réconfort plutôt inconscient, invisible. Comment ça se passe? Comment elle se réconforte auprès de son petit frère? Elle joue. J'ai l'impression qu'en fait, elle essaye d'enlever des pensées, en fait. Mhm. Enfin, elle essaye de s'occuper. D'accord. Donc, elle va jouer avec. Euh, Elle le fait aussi avec nous le soir, j'ai l'impression. C'est-à-dire que forcément, elle a besoin de parler. Lynn a besoin toujours de parler, en fait, de se Mhm. vider de tout ce Ok. qui s'est passé la journée. Elle va le dire aussi bien à nous qu'à son frère. Voilà, Ok. On commence, Magali? c'est bon. Ok. Je te laisse couper le son sur, tu sais, cliquer sur la petite pastille micro. Non, pas sur le casque.
Ah, pardon, en bas? Ouais, tu vois la pastille micro? Tu vois, si tu cliques, tu tapotes sur ton écran, tu vas voir 3 pastilles, une rouge et 2 Oui, bleues et voilà, OK, c'est bon, exact. Voilà, c'est bon. encore une fois, tu as réactivé. Voilà, parfait, parfait. OK. Béatrice, tu m'entends? Oui, Comment tu te sens? bien. Bien, je te sentais un petit peu, perturbée, non? Non, non, c'est lourd. C'est lourd, OK. Est-ce que tu es avec, Lynn? Oui, Mmh. Comment tu la vois? Comment tu l'aperçois? dispersé. Dispersée. C'est-à-dire? Tu peux m'en dire plus? Oui, c'est, elle en plusieurs, c'est pas des morceaux, c'est elle, mais en plusieurs images. Mmh. Prends-en combien d'images? 10. Mmh. 10, OK. Quand tu dis des images, est-ce qu'il y a une énergie qui se dégage de ces images? Je m'explique. Est-ce que l'ADN est le même? Est-ce que Oui, tu captes un complètement. ADN? Oui, D'accord. oui, c'est le même. C'est Et elle c'est sur, elle? plein d'images. Mmh. Est-ce qu'elle est entière ou est-ce que c'est des fragments d'elle, à chaque fois, sur chaque image? Non, elle est entière. Elle est entière. Alors, prends une image, celle qui te parle le plus, celle qui t'attire le plus, Oui, et dis-moi ce que tu perçois. elle est triste et bloquée dans cette image. Mmh. C'est comme derrière une glace et tu peux pas sortir. Et chaque image, c'est ça. Mmh. Chaque image, c'est cette sensation d'être bloqué derrière un Oui, miroir, c'est ça? oui, oui, Quelle différence, s'il y en a, entre chacune de ces images? aucune. Aucune. Donc c'est juste une projection d'elle 10 fois identique. Oui, complètement. Mmh. OK. Alors tu vas te déconnecter totalement de cette image, de ces images et tu reviens à blanc. OK? Oui, Quand c'est fait, tu me le dis? c'est fait. OK. Maintenant tu vas trouver le corps physique de Lynn. Tu as vu l'apparence du corps physique, tu lui as parlé, Oui, même tu l'as entendu oui, parler. oui, j'y suis. Tu y es? Est-ce que tu perçois quelque chose du corps physique de Lynn? Comme ça? C'est lourd, Mmh. c'est très lourd. Quand tu dis: «C'est lourd», qu'est-ce que tu C'est perçois? noir, C'est c'est lourd. noir? Mmh. C'est cette lourdeur, il y a pas de légèreté. C'est très lourd. Mmh. Ah, en c'est lourd, englué. Lourd, englué. Est-ce que tu perçois une émotion particulière? Est-ce qu'il y a une émotion qui se dégage de cette lourdeur? De l'incompréhension mélangée à de la colère. Mmh. La fatalité et l'impuissance. OK. Tu vas prendre du recul, pardon, sur le corps physique de Lynn et tu vas confirmer que c'est bien son corps physique, d'accord? Oui, c'est bien elle. OK. Tu vas toucher cette lourdeur, d'accord? Tu vas y aller franco, tu vas toucher cette glu dont tu parles. Tu vas me Oui, dire tout ce qui se dégage. Donc, qu'est-ce que tu perçois en plus? on lui a mis autour, c'est autour d'elle, c'est quelque chose qu'on a mis autour d'elle. Mmh. Donc ça ne lui appartient pas? Non, absolument pas. Mmh. C'est rempli d'ondes qui la traversent.
Est-ce que tu arrives à communiquer avec elle? Oui, Mmh. Elle t'a vu? Elle te perçoit? elle me perçoit, elle me voit pas. Elle Mmh. est, dérangée par toutes ces ondes qu'elle reçoit. Mmh. Il y a pas de sortie. Il y a pas de sortie. Non, il y a pas de sortie. Pourquoi tu dis ça? Parce que c'est ce qu'elle me dit, il y a pas de sortie. Mmh. Demande-lui si elle a mal à la tête. Ça la traverse. C'est pas véritablement des maux de tête, ça la traverse. Mmh. Ça traverse le cerveau. Mmh. Ça permet pas de faire des connexions, non, de véritables connexions. Ça court-circuite aussi avec le corps. Du coup, ça la coupe de tout ce qu'elle pourrait ressentir Mmh. Qu'est-ce qui la et traverse? tout ça, ça se loge là, Hein, hein. là-dedans dans la tête. Toutes les émotions se logent là, ici. Tout est là, tout est là. Ça Mmh. descend pas, tu sais, dans le Ça circule pas, c'est mmh, cristallisé dans la ouais, tête. mmh, Mmh. ah, Qu'est-ce qui la traverse? Tu dis ça la traverse. c'est, des ondes qui sont envoyées, mais, Des ondes? ouais, Mmh. des fréquences. Des fréquences qui lui sont envoyées. C'est très douloureux. Est-ce que tu vois dans son corps des choses qui ne lui appartiennent pas en dehors de Oh oui, oui, vas-y, dis-moi. au Mmh. milieu de son cerveau, il y a un espèce de capteur. Mmh. C'est rond, c'est rond et il y a une certaine lumière qui sort de ce truc. Mmh. Ça s'active. En fait, ça s'active dès qu'elle commence à être bien, ça Mmh. s'active. Donc dès que elle a une fréquence agréable, qu'elle vit une Oui, fréquence agréable? OK. oui, oui. Tu Quoi sais, d'autre? Oui, dis-moi. ç ça fait comme ce truc-là qui rentre et qui traverse le cerveau. C'est, heu, comme dans les hôpitaux à l'époque où on te mettait ce truc-là et ça fait et ben, ça Les fait électrochocs? ex ouais, ça fait exactement la même chose. Mmh. Est-ce que c'est actif en ce moment? C'est tout le temps actif. Mmh. OK, tu me laisses parler avec Lynn directement, tu veux bien? Oui, OK. Alors laisse-moi avec Lynn. Lynn, oui, bonjour. Comment ça va? mal, Mmh. Mal où? partout. Partout. Est-ce que tu sais pourquoi je suis là? Oui et non, Alors oui, pourquoi oui? parce que j'ai entendu des brides, Qu'est-ce que tu as entendu? Dis-moi. que mon corps il va pas bien. Hein, hein. Comment tu as fait pour l'entendre? Parce que des fois j'arrive à me déconnecter de ce bruit. Mmh. Qu'est-ce que tu essaies de toucher? Là, ça fait mal, là. Ça fait mal? Oui, Je vais t'expliquer quelque chose, Lynn, d'accord? Tu m'écoutes bien? Essaie de m'écouter, de n'écouter que ma voix, d'accord? Concentre-toi essentiellement sur ma voix, OK? Décide que cet appareil, que cette douleur s'arrête immédiatement. Décide ça. Qu'est-ce qui se passe, Lynn, maintenant? ça va mieux, mais maintenant ça fait chaud là, ici, au milieu, Mmh. à C l'intérieur. c'est normal. Tu as désactivé
le système dans ta tête. Comment est-ce que tu te sens? Un peu mieux. Mhm. Tu as vu ce que tu es capable de faire? Juste parce que tu l'as décidé? Oui. Mhm. Comment tu as fait pour entendre que ton corps physique avait mal alors? Explique-moi, raconte-moi ça. Parce que je sens la douleur. Je sens que de la douleur. Mhm. Je Donc tu as suis conscience je suis enfermée dedans, dans la douleur ou dans ton corps? dans le corps et dans la douleur. Mhm. Donc tu as conscience de ton corps physique, n'est-ce pas? Oui. Ça peut pas continuer comme ça. Mais oui, je sais. Ah, on est là pour ça, pour que ça s'arrête justement. Et je comprends pas pourquoi. Lynn, écoute-moi, d'accord? Tu as désactivé ce système, d'accord? Oui, Maintenant, tu es... Est-ce que ce système t'appartient? Est-ce que ce système t'appartient? non, Non. Tu sais à qui il appartient? oui, à lui, il est pas gentil. À lui. C'est qui, lui? Il vient il vient prendre les données. Dis-moi à quoi il ressemble. Allez, Lynn, dis-moi à quoi il ressemble. Il y a d'abord le gardien et puis ensuite il y a l'autre. Mhm. Le gardien, à quoi il ressemble? Il a de grandes jambes et elle a des bras longs, très longs. Mhm. Est-ce qu'il ressemble à un être humain? Non, Non. non, Qu'est-ce qu'il non, a de non, différent? il est gris. Hmm. Est-ce qu'il a des cheveux? Non, 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 il a des grands yeux et quand il me regarde, je suis complètement perdue. C'est plus moi. Hmm. C'est lui qui vient remplacer les choses et ensuite il y a l'autre qui vient et l'autre L'autre? il dit que c'est pour mon bien, que c'est normal, que je dois tester la souffrance. Mhm. Est-ce que tu as mal là en ce moment quand on parle? Non, Non. non, Pourquoi j'ai est-ce... peur. De qui tu as peur? De qui tu as peur, Lynn? De la bestiole, Mhm. la menthe, La menthe. C'est une menthe? Tu sais que c'est une menthe? oui, Comment tu sais ça? parce qu'elle me l'a dit. Mhm. Comment elle s'appelle? Elle t'a donné son nom aussi? Elle elle dit qu'elle s'appelle Jody, mais je sais que c'est pas Jody, Ah ouais? Comment tu sais ça? parce qu'il y a quelque chose quand elle dit Jody qui ne va pas. Mhm. Tu sens qu'elle ment? Oui, Mhm. Et alors, comment elle s'appelle à ton avis? je sais pas, mais Mhm. c'est pas Jody. Ok. La peur. Tu as peur, n'est-ce pas? Oui, Où ça? Elle est où cette peur dans ton corps? partout, dans le Partout. bassin, puis dans les bras et dans les épaules et dans la respiration, dans les poumons Mhm. et dans le ventre, partout. Mhm. Est-ce que tu veux que je te montre autre chose, Lynn? Oui, Regarde, encore une fois. Toujours grâce à ton super pouvoir de décision, de vouloir, juste vouloir, tranquillement, sans forcer. Tu veux sortir cette peur de ton corps.
Dis-moi ce qui se passe. Il n'y a plus. Ouais. Il Elle y est a où? plus. Elle est où maintenant, cette peur? Elle est partie. Où ça? Regarde. Je l'ai sortie, je l'ai jetée Où est-ce que tu l'as jetée? par terre. Est-ce que quelqu'un vient la récupérer, cette peur? Oui, Qui? la monte. Dis-lui de rester. Elle est d'accord pour rester? Elle dit avec plaisir. Ah. Demande-lui son vrai prénom. Dis-lui que tu sais qu'elle s'appelle pas Jodie. Ouch. Ouch. Comment tu te sens sans la peur, Lynn? Face à ouch? Un peu plus forte. Est-ce qu'elle est toujours contente d'être là, l'amante? Elle a ce petit truc dans le regard qui est très bizarre. Explique-moi. C'est quelque chose qui dit que de toute façon, ça ne marchera pas. Et j'aime pas, elle communique avec ça. Elle fait de la télépathie avec toi? Oui, Comment elle arrive à communiquer avec toi aussi facilement? Qu'est-ce qui lui permet de communiquer comme ça avec toi? c'est parce que je suis esclave. Mhm. Esclave d'elle. Mhm. Tu le savais déjà ou tu viens de le comprendre? Non, je ne le savais pas. Mhm. Comment ça se fait que tu viens de le comprendre là maintenant? Parce qu'il n'y Qu'est-ce a que... plus la peur. Ah. Et tu vas voir qu'au fur et à mesure, tu vas te rappeler. Tu vas te rappeler par exemple depuis combien de temps est-ce qu'elle est avec toi? Oui, Tu t'en rappelles? il y a quelque chose qui se déroule. Dis-moi, raconte-moi. C'est l'histoire. C'est elle qui garde l'histoire. Tu n'y as pas accès? Si, si Mhm. je peux. Oui, je peux. Je peux, oui. Oui, oui. Mais tu sais pourquoi tu peux accéder à ces informations à elle? Parce que je le décide. Mhm. Et que tu es connecté à elle. Elle peut lire tes pensées et tu peux lire les siennes. C'est ça, être connecté à quelque chose ou à quelqu'un, à une autre conscience que la tienne. Tu comprends, Saline? Oui, Mhm. elle a toujours fait les expériences. Mhm. Maintenant, je vais te demander une chose, Lynn. Maintenant que tu commences à reprendre un peu de force, j'aimerais que tu arrêtes de lire ces informations à elle. D'accord? Oui, Et que tu cherches dans ton corps tes propres informations. Ce qui t'appartient. Ce que tu sais de toi, c'est là, dans ton corps. Quelque part. Sans lire ces informations. Dis-moi ce que tu vois, ce que tu perçois. Ce dont tu te rappelles. c'est dans mon ventre, juste au-dessus. Répète. C'est dans mon ventre, Mhm, juste au-dessus, ici. C'est mhm, là. C'est caché, c'est là. mhm. C'est Qu'est-ce que qui tu je vois? suis. C'est qui tu es? Alors, vas-y, lis tes informations, lis tes propres informations. Raconte-moi. Je te suis.
Je suis plus ici. Tu es où? Je suis, je suis entre les 2 mondes. Mmh. Entre quel monde et quel monde? Raconte-moi. Celui-ci est le mien. Le tien? Oui, Parle-moi de ton monde. oui. Il y a beaucoup d'eau. Mmh. Dis-moi. C'est une planète? Non, ce n'est pas une planète, c'est un monde. Un Un monde. monde à part entière. Mmh. Est-ce que tu y es seule dans ce monde-là? Non, nous sommes plusieurs. Qui? Ceux qui sont comme moi. Mmh. Tu es comment alors? 10, 10. 10 Mmh. mois. Mmh. Continue. Pouvoir changer d'apparence comme j'ai envie. Mmh. Dans l'eau, dans les airs. Il n'y a pas de forme concrète. Mmh. C'est toi qui as créé ce monde? Oui, c'est Mmh. moi. Depuis quand l'as-tu créé? Est-ce que c'était avant de rencontrer Ouch? Oui, Mmh. Est-ce que tu avais un corps physique? pas comme tu l'entends. Mmh. Comment est-ce que tu te sens là, Lynn? Bien, Mmh. Tu avais un corps physique ou pas? non, c'est quelque chose qui change de forme. Mmh. Donc il n'était pas matérialisé, c'est ça que tu veux dire? Oui, c'est ça. Essentiellement de l'énergie? Oui, Mmh. qui prend différentes formes. Mmh. Est-ce que tu avais déjà expérimenté l'incarnation dans un monde physique? Non, Non? non, OK. Donc tu t'amuses, tu crées. oui, Tu crées ces 10 formes de toi oui, simultanément? oui. Et quel est l'intérêt alors? Explique-moi. C'est ressentir tout ce qu'il y a autour, Mmh. sur les 10 facettes de moi. Mmh. Et pourquoi les créer, les matérialiser d'une certaine façon comme ça? Parce que j'aime bien m'amuser. Et puis il y a différentes sensations qui me parcourent. Mmh. Lesquels? L'apaisement, la joie, le rire, Mmh. la liberté. Mmh. Comment c'est la liberté? Il n'y a plus aucun contour. Il n'y a plus rien. Pas de limite? Aucune. Un sentiment va cloisonner les choses. Ça reste sur, ça reste juste sur un domaine, c'est très particulier. Mmh. Il y a une certaine forme d'extension, mais elle reste quand même cloisonnée. Alors que la liberté est quelque chose de complètement différent. Mmh. Il y a une expansion et avec cette expansion, il y a une multitude de créations derrière, Mmh. sans aucune limite. Mmh. Donc si je comprends bien et tu m'arrêtes, Lynn, si je comprends mal, d'accord? Tu fais des expériences fréquentielles. Oui, c'est ça. Oui. OK, donc on est en phase. Mmh. Et alors pourquoi t'incarner dans ce corps de Lynn? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est différent. C'est complètement différent. Mmh. La structure du corps est différente. Mmh.
Mais je pensais pas que ça allait être aussi différent que ça. Mmh. Et puis une fois qu'on est là, tout se referme. Tout se referme. Mmh. Ça se referme comment? Comment tu te sens? Quelle fréquence tu expérimentes à ce moment-là? Dis-moi. La douleur. Immédiatement? Cette Oui, douleur que tu me décrivais au départ? oui, tout de La même. suite. Pourquoi? Regarde. Parce que j'ai été attrapée. Mmh. Attrapée. Par qui? Par quoi? La bête. Mmh. Qui est la bête? Cette espèce de truc là. De qui on parle? Dis-moi. La monte. Ouch? Où? Personne d'autre? Non. Mmh. Pourquoi est-ce qu'il a réussi à t'attraper? Comment il a réussi à pénétrer ton espace? À se connecter à toi? Parce que j'ai ressenti la douleur. Mmh. Pénétrer dans la dimension terrénale? Ah oui. Pourquoi est-ce que tu es arrivé comme ça sur terre? Est-ce que tu connaissais la terre avant de vouloir t'y incarner? Non. Qu'est-ce qui t'a poussé à venir sur cette terre alors? Qu'est-ce qui t'a attiré? Je ne comprenais pas ce que vous envoyez. Comment ça? Je, je voulais comprendre. Ce qu'on envoie? Oui, Qu'est-ce que tu as reçu? des vibrations différentes. Mmh. Ça passe les autres mondes. Il y a des vibrations complètement différentes. Mmh. Et, et c'est en leur. Ces vibrations? Oui, Donc finalement, qui a envoyé ces vibrations que tu as ressenties, que tu as reçues? le même. Mmh. Tu es tombé dans un piège alors? Oui, Mmh. il n'y a pas de liberté. C'est enfermé dans ce corps. Mmh. C'est tout enfermé. Mmh. Tu savais que tu allais être dans un corps physique de cette façon-là, en Non, venant sur terre? pas comme ça. Mmh. Tu ignorais cette sensation, cette expérience, n'est-ce pas? Oui, oui. Mmh. Et puis tout ce que l'on reçoit de l'extérieur pénètre à l'intérieur. Mmh. La peau, c'est plein de petits capteurs, ça rend tout à l'intérieur, ça nourrit tout. Mmh. Ah, et ça fait tout sale. Lynn, j'ai une question à te poser. Oui, Tu me dis que tu as été attirée par ces vibrations envoyées par Ouch. On est d'accord? oui, Mmh. À quel moment ça fait mal? Avant d'incorporer un corps ou un peu avant? c'était qu'on entre dedans, dans la matière. Mmh. Qu'est-ce que la matière à ce moment-là? Dis-moi. C'est lourd, Mmh. c'est lourd et noir. Est-ce que tu es dans un corps déjà? Oui, Mmh. oui, Regarde ce corps. Comment est-il? À quoi ressemble-t-il? c'est informe. Mmh. Où est-ce qu'il est?
Où est-ce que tu es? Si tu prends un peu de hauteur et que tu regardes cette matière que tu as incorporée, là, Oui, qu'est-ce que tu vois? ce corps est une grille. C'est une grille. À l'intérieur de ce corps, il y a toutes les informations qui sont données. Et ensuite, je dois faire avec. De quelles Et j informations? et j'oublie tout. De quelles informations on parle? De ce qu'il y a dans le ventre Mmh. Le et ventre de qui? de là De où je suis, où est-ce que tu es? dans le ventre, là. De quel ventre? À qui appartient ce ventre? Le sien? Non, Ah ah. Alors à qui appartient ce ventre? maman. Ah. Comment est-ce que tu ressens, maman? Bien, Bien. Tu es contente d'être dans ce ventre? oui, c'est juste ce corps. Mmh. Est-ce que tu parles à maman à ce moment-là? J'essaie, mais des fois, c'est compliqué. Elle Mmh. est pas toujours disponible. Mmh. Regarde le lien que tu as avec maman, s'il existe. Il existe quand je fais abstraction de ce corps. Mmh. Est-ce que tu as déjà quelque chose dans la tête? Tu sais ce qu'on a regardé tout à l'heure, qu'on a désactivé? Est-ce que ça existe déjà dans ton corps à toi? Oui, Oui. Et pourtant, tu me disais que tu étais une petite chose informe. il le met avant, Ouais, mais ce n'est pas activé. OK. C'est pas activé encore. Non, Mmh. Est-ce que maman t'a parlé? Est-ce qu'elle t'a dit quelque chose? elle a posé les mains sur le ventre Mmh. pour rassurer. Est-ce que tu as reçu des informations de maman? Des informations particulières? Que tout irait bien. Mmh. Est-ce que ça te fait du bien? Oui, Est-ce que c'est toi qui as choisi maman? oui, Comment tu as fait pour choisir maman? c'est ce que j'ai vu d'elle, Mmh. le sourire Mmh. et son énergie. Énergique. Mmh. Tu l'as vue de loin? Je l'ai perçu. Mmh. Est-ce que tu étais déjà décidée, est-ce que tu étais déjà attirée par cette vibration de Ouch ou pas? Oui, Ouais. Ouch t'a laissé faire. ça importait peu. Ça lui était égal de quel ventre dans lequel tu allais te réfugier? Oui, Mmh. OK. Tu es d'accord pour revenir totalement dans le présent? oui. Allez, ancre-toi définitivement dans le présent maintenant. Comment tu te sens, Lynn? Bien. Bien? Et maintenant, stop. Avant ça, est-ce que tu me permets de parler à Ouch? Oui, OK. Alors laisse-moi avec Ouch.
Ouch. Ouch. Ouch. Parle-moi. Mmh. Ouais. Mmh. Allez, utilise les cordes vocales de Béatrice, du corps de Béatrice. Fais un effort. Le scientifique de pacotille, là, parle un petit peu. Dis-moi quelque chose. Alors, qu'est-ce que tu veux savoir? Hmm. Bon, est-ce que déjà tu sais ce qui va se passer? Hmm. Je comprends très bien ce que tu veux dire. Et alors? Et alors quoi? Est-ce que tu sais ce qui va se passer? Oui ou non, hein, c'est une question assez fermée en réalité. Oui. Hmm. Alors, est-ce que tu peux m'en dire plus là pour le coup? Si tu pouvais développer un petit peu. Comment injecter la douleur et la souffrance? C'est pas ça la question. Bah, c'est ce que tu fais, n'est-ce pas? Je n'ai pas envie de répondre à ta question. Mhm. Alors, parlons d'injection de douleur et de souffrance. Mmh. Ouais. Est-ce que ça marche là, ton appareil, justement? Est-ce que tu arrives encore à injecter la douleur et la souffrance, comme tu dis? Ça fonctionnait. Mhm. Mais ça ne fonctionne plus. Tu es venu. J'ai juste passé un message. L'information, c'est tellement magique, l'information. Tu as vu ça? Ce n'est pas du tout grave. Pourquoi? Parce que tu as d'autres humains à faire souffrir? Bien sûr. Mhm. Combien d'humains dans ton cheptel? Oh, j'aime bien ce mot cheptel. Mhm. Je savais que ça allait te faire plaisir. Oui, Profite. tous coincés dans des enclos, Mhm. recevant de jolies petites décharges électriques, Mhm. en vous soumettant mmh, à toutes Parce que- sortes de propagandes. Mmh. De quelle propagande on parle? Je vais répondre à ta question. Mhm. 3700. Ok, tu réponds aux questions de façon décalée, je vois. T'as un problème de connexion? Ta connexion ne me plaît absolument pas. De quelle propagande on parle? Mmh. Celle qu'il y a depuis peu, amplifiée. On avait juste placé quelques témoins. Sois plus précis. Mmh. Tiens, j'ai envie de l'entendre, cette propagande. Distille-moi cette L propagande. C'est juste laisser un tout petit peu de liberté, qui n'existe absolument pas d'ailleurs. Mhm. L'illusion de la liberté Ah, oui, pour mieux contrôler? oui. Hmm. Ensuite, il suffit juste de resserrer, c'est tout. Comment tu resserres? La peur Hmm. Tu as vu et ce qui se passe? votre connexion
tellement Connexion. angoissée, tellement... Connexion à quoi? à tout, À tout. Et à tous. sauf à vous. Pourquoi vouloir se faire appeler Jody? Ça sonnait mieux, plus Mmh. agréable, Mais elle ne te croyait plus pas? champêtre. Est-ce que tu as un chef? Mmh. Dans mon domaine, non. Mmh. Dans un autre domaine? Oui, Mmh. Il est où ce chef? occupé. Mmh. Dans quel domaine il est ton chef alors, si c'est pas dans ton domaine? Ton domaine, c'est quoi? C'est la souffrance, la peur, la douleur? Oui, Mmh. Et le domaine de ton chef, c'est quoi? la connexion La connexion entre quoi et quoi? intracellulaire. Intracellulaire. Les cellules de quoi? Sois plus précis. Ouch. De ce que vous transmettez. Ah. Donc ce que l'on transmet à nos cellules? Oui, Les cellules physiques? oui. Donc tu es un spécialiste du corps physique? On s'y approche. Ah. Donc quoi? Provoquer la douleur du corps physique pour récupérer des fréquences? C'est juste une question de soumission, c'est tout. Donc tu fais souffrir le corps physique pour mieux soumettre les consciences? Absolument. Mmh. Est-ce que tu me sens fréquentiellement, Ouch? Oui, Mmh. Tu aimes c'est ma fréquence? exactement ce que je fais. Mmh. Est-ce que tu aimes ma fréquence? Non, elle me répugne. Pourquoi? Mmh. Parce que je ne souffre pas physiquement? Il n'y a aucune peur. Ouais. Rien. C'est vrai. D'ailleurs, ça me fait rire que tu dises ça. Tu sens? Mmh. Mmh. Je ne t'ai pas demandé de t'approcher comme ça. C'est juste pour montrer à Lynn le pouvoir fréquentiel, puisque elle sait comment manier les fréquences. Elle en faisait l'expérience avant même de te rencontrer. Ça C'est bien, l'intéressait. c'est Et elle a bien cette pour ça qu'elle a capacité. été attrapée. Ouais. Elle sait comment les manier, ces fréquences, et elle sait comment revenir maintenant à ce point d'équilibre fréquentiel. Elle peut expérimenter toutes les fréquences existantes, tout ce qu'elle peut manifester. Il n'y a aucun problème là-dessus. Si elle veut passer de la tristesse à la colère, à la culpabilité, elle peut le faire sans problème. Si elle sait qu'elle peut revenir à un point d'équilibre Non, fréquentiel, pas ça! elle le sait maintenant. Non, elle doit rester telle qu'elle. Mhm. Regarde ton âme-plan. Tu sais, celui qu'elle avait dans la tête, qui est en train de griller, se désintégrer. Tu le vois ou pas? Mm. Explique-moi comment elle arrive Dans à faire ça. chaque implant, il y a une partie de nous que Ouais, tu grilles aussi en même temps. ouais. Bah, c'est ça la co-création. Qu'est-ce que tu veux? Mmh. L'interconnexion. Ce que je ressens, ce que tu ressens. C'est fou, hein? Laisse-moi avec Béatrice. Béatrice déconnecte, déconnecte
déconnecte. Oui, je suis là. Ok. Comment est-ce que tu te sens? Très bien. D'accord. Tu sais, j'aimerais faire une vérification. Déjà, dis-moi comment tu vois Ouch, comment tu vois Lynn. Ah, ligne beaucoup plus forte, puissante. Mhm. L'implant dans sa tête, tu le vois comment? Il rétrécit. Mhm. Plus plus elle devient forte, plus il rétrécit. Mhm. Et en même temps, lui, il rétrécit aussi. Mhm. Parfait. Dis-lui de continuer à faire ce processus de changement fréquentiel en elle. D'accord? Oui, Et pendant ce temps-là, nous deux, j'aimerais qu'on aille explorer cette information de ce monde qu'elle crée. D'accord? Vérifier que justement c'était bien elle. C'était bien son information. Donc, on va aller chercher, on va vérifier cette information à travers ta propre vue, oui, ton propre prisme et rien d'autre. D'accord? Ok? Alors, oui. on y va. Qu'est-ce que tu vois? Différentes formes Mhm. qui prennent des teintes différentes. Elle met, c'est elle Mhm. qu'elle décuple en plusieurs formes, avec plusieurs variations de couleurs en fonction de ce qu'elle a envie de mettre dedans. Mhm. La forme créatrice d'origine de toutes ces autres formes, est-ce que tu l'aperçois? Bien sûr, elle est là. Mhm. Comment est-ce que tu la vois? Elle, ça ressemble à un corps physique, mais ce n'est pas un corps physique. Donc elle a une forme humanoïde quand même? Oui, c'est ça, Mhm. oui. Elle Pourquoi elle a cette projette, forme humanoïde? c'est sa forme initiale. Mhm. Elle projette avec, heu, avec sa tête, elle projette, elle, en différentes formes, Mhm. dans différents éléments. Mhm. Quand tu dis la forme humanoïde, c'est sa forme initiale. Pourquoi pas une masse énergétique? On peut l'appeler comme ça, mais c'est, sa forme initiale. Mhm. Pourquoi elle a choisi de se rapprocher d'une forme humanoïde? Pourquoi pas une autre forme? Parce qu'à l'intérieur, elle peut tout mettre. Tout le processus, elle peut l'emmagasiner à l'intérieur. De quel processus on parle? De toutes ses émotions, toutes ses créations. Ça Mhm. se met dans des circuits qui font partie d'elle. Est-ce qu'à ce moment-là, elle est déjà en train de projeter une future incarnation sur Terre? Oui ou non? Oui, oui, Mhm. Ok. Ok. On revient dans le présent, Béatrice, d'accord? oui, Présent. On y est? oui. Ok. Comment est-ce que tu vois Lynn? Mmh. Droite Droite. et forte. Mhm. Elle ne l'était pas au départ? Là, c'est encore plus. Mhm. Tu me laisses parler à Lynn? Oui, Allez, laisse-moi parler. Aline. Lynn. oui. Comment tu te sens? Mhm. J'aimerais que tu scannes ton corps, d'accord? Des pieds à la tête. Et que tu me dises, que tu reconnaisses ce qui t'appartient et ce qui ne t'appartient pas. D'accord? Commence par la tête.
il n'y a plus l'implant. Non? Non, Il est où? désintégré. Mmh. Bien. Il n'y a plus les câbles, les Mmh. trucs là qui rentraient à l'intérieur. Ils sont où ces câbles? Désintégré avec l'implant. Mmh. Bien, continue. Scanne ton corps. Il n'y a plus la peur, Ça oui. ni l'angoisse. Mmh. Est-ce qu'il y a d'autres corps étrangers dans ton corps? Regarde ton ventre, ton cœur, ton plexus, Dans ta le sphère plexus génitale. Ouais. Mmh. Qu'est-ce qu'il y et a dans le dans plexus? et dans l'utérus. Mmh. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ça fait une ligne qui Mmh. remonte comme ça Mmh. et qui remontait jusque-là avec l'implant qui est là et tout Mmh. se désagrège, tout. Regarde à quoi servait cet implant au-dessus de ta tête. C'est m'enfermer. Il y a la douleur, mais il y a aussi toute la création et tout ce que je pouvais ressentir. Mmh. De Tout quelle était création on parle? de moi. Mmh. De toi? Tu es une création? Oui, et de ce que je peux créer aussi, Mmh. de tout ce que je suis. Dans quelle création tu t'es enfermée alors? Dans le noir, Mmh. la souffrance. C'est la création de la souffrance. C'était ça. Est-ce que tu souffres encore? Non, Est-ce que tu as maintenant que ton esprit, tes souvenirs, tes informations te reviennent et t'appartiennent, est-ce que oui, tu elles as sont à vu l'intérieur. ouais, est-ce que tu as vu d'autres consciences que Ouch et ce gris? Non, Non. Ouch a un chef, est-ce que tu connais son chef? non, Non. Il n'est jamais venu? non, Est-ce que tu ressens une connexion avec ce chef? non. Non. OK. Continue à scanner ton corps. Cette ligne qui remonte au-dessus de la tête, C'est calme. elle existe encore ou pas? Non, Non? ça tire un peu dans la tête Pourquoi? Regarde. parce que ça se remet en place, ça tire un peu. Mmh. Ça a pas besoin de tirer. Tout est fluide dans l'énergie, tu sais? Ton pouvoir créateur, ta volonté. Et en Ah plus, oui, ça peut se faire instantanément. Tu sais, tu as tellement été comme connecté à la sensation de ton corps physique que tu penses que ton énergie est aussi dense que ce corps. Mais en oui. réalité, non. Tout est fluide. Et c'est le but. Que tout soit fluide dans un corps physique. Ah, ah oui, Plus tu seras fluide dans ce corps physique, plus ce corps physique sera léger. À tous les niveaux. Plus il sentira ta puissance, puis il sentira aussi ton pouvoir, ta volonté, ta détermination, ta grandeur. Tu comprends? oui, Comment tu te sens maintenant dans ce corps physique? grande. Grande. Quoi d'autre?
J'avais pas vu que j'avais des pieds. Oui. Elle prend place dans ce corps, pleinement. Et tu circules. Tu circules. Et toutes les empreintes que tu peux transcender, que tu peux fluidifier, tous les messages que tu peux envoyer à tes cellules, puisqu'on parle de messages intracellulaires, justement. Montre-leur comment est-ce que tu es toi-même une spécialiste de la communication intracellulaire. Oui. Oui. Comment est ce corps? Beau. Fort. Bien, très bien. Dynamique? Des fois oui, des fois non. Pourquoi? C'est sa nature? Oui. Mhm. Ok. La lenteur aussi, ça a du bon. Oui. Mm. Ok. J'aimerais maintenant que tu habites pleinement ce corps, que tu ressentes toutes les vibrations dans ton corps, dans ton énergie, que tu fasses circuler ça. Et pendant que je compte de 1 à 3, tu fais ce processus pleinement à 100% et à 3, il sera complètement terminé. 1, 2 et 3. Lynn, comment ça va? Lynn, Oui. comment ça va? Quelle émotion dans ton corps là justement, puisque tu aimes expérimenter les fréquences? La complétude. La complétude. Très belle émotion, effectivement. Comment est-ce que tu vois Ouch maintenant, alias Jody? Insignifiant. Mhm. Il est encore un petit peu connecté à toi, n'est-ce pas? Lynn, Oui. il est un peu encore connecté à toi, n'est-ce pas? Puisqu'il est présent dans ton espace. Non, il n'est pas dans mon espace, il est en dehors de mon espace. Ah oui, tu l'as déjà éjecté? Oui. Mhm. Il est où alors? Comment tu le vois là? Un verre. Mhm. Demande-lui de revenir à l'espace d'un instant pour lui dire un Oui. dernier mot, le saluer définitivement. Il est là? Oui. Ah. Assure-toi que il ne se rappelle plus de toi, de toutes les informations qu'il a pu récolter, de toutes les expériences qu'il a fait. Il ne lui reste aucun souvenir, aucune information, rien du tout. Oui. 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 Dis-lui que toutes les autorisations, tous les pactes, tous les contrats sont révoqués, définitivement. C'est drôle parce que ce que je lui transmets, il s'efface, il disparaît. Mhm. C'est très amusant comme c'est fait. C'est fait. Bien. Maintenant, je te sens déjà bien expansé, mais quand même, vérifie qu'aucune vibration dissonante ne se manifeste dans ton corps. Aucun lien émotionnel particulier désagréable.
Non, c'est OK. Mmh. J'aimerais que tu observes le lien qui te lie à ta maman. Tu es d'accord? Oui, Comment est-ce que tu le vois, ce lien? l'amour, Mmh. mais aussi, le respect. Mmh. Des fois un peu l'agacement, Pourquoi? parce que des fois elle écoute pas toujours. Mmh. Qu'est-ce qui l'empêche d'écouter? Parce qu'elle ne ressent pas les mêmes choses. OK. Elle pense que vous êtes connectés comme des miroirs réflecteurs. Oui, Oui? Est-ce que c'est une programmation ou est-ce que non. c'est non? Ah, tout dépend de ce que tu appelles programmation. Mmh. Regarde et dis-moi. C'est la communication des cellules Mmh. dans le ventre. Mmh. Qu'est-ce qu'elles disent, ces communications dans le ventre alors? C'est quoi l'information contenue? Grandir, Grandir? oui. Qui doit grandir? Qui ça? Maman, Maman maman, doit grandir? oui. Mmh. Mmh, OK. Transmets-lui les informations alors. oui, c'est fait. Mmh. Ta petite sœur, tu la connais? Tu t'en rappelles? Non, non. Comment ça se fait? Tu une petite sœur pourtant ou une sœur? Je sais pas si elle est plus Oui, petite que toi. Mmh. oui, Plus petite. Tu la vois? oui. Regarde ton lien avec elle. Tu es lié, Mais n'est-ce je pas? ne la connaissais pas avant. Qu'est-ce qui pourquoi est-ce que tu reconnais le lien avec ta maman et pourquoi pas ce lien-là alors? Parce que c'est différent. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas les mêmes apprentissages. Mmh. Mais pourtant ton corps physique se réfugie auprès de son petit frère aussi, parce que tu as un petit frère, tu es au courant? Oui, Donc tu reconnais le petit frère. oui. Ouais, pourquoi tu étais coupée du lien de ta sœur alors? Parce que ce ne sont pas du tout les mêmes vibrations. Ah bon? Non, De quelle vibration on parle? de ce qu'elle aimait et de ce que j'aimais. Mmh. Mais maintenant, c'est mieux. Est-ce que c'était tes vibrations qui dérangeaient ou est-ce que c'était les siennes? Les 2 ensemble. Les 2 ensemble. Et pourquoi ça va être mieux maintenant? Elle a changé de vibration, elle aussi? Non, c'est moi qui ai changé de vibration. Mmh. Est-ce que tu veux lui transmettre les informations? Oui, Alors vas-y. Qu'est-ce que tu lui transmets? Comment tu fais pour lui transmettre? j'amplifie, j'amplifie. Qu'est-ce que tu amplifies exactement? Télépathiquement, je lui envoie et elle reçoit ce qu'elle a envie de recevoir. Mmh. Tu lui envoies quoi comme information? Tout ce qui s'est passé. Tout le processus que tu viens de faire? Oui, Mmh. Comment est-ce que tu l'appellerais ce processus? libération. Mmh. Bien, très bien. Ton petit frère? Pourquoi est-ce qu'avec lui tu avais des liens agréables?
Pourquoi lui? Parce qu'il comprend sans les mots. Mmh. Est-ce que c'est lié à son jeune âge? Oui, Ouais. Comment est-ce qu'il t'apaisait? S'il t'apaisait? les yeux Mmh. et les petites mains. Mmh. Est-ce que ça t'envoyait une fréquence particulière? Oui, Laquelle? celle de retrouver le tout petit. Qui est le tout petit? Moi, tout petite. Mmh. Qui est toi, tout petite? Quand il y a pas grand-chose dans la tête. Mmh. Voilà, Au début de ta naissance? oui. Mmh. OK. Est-ce que tu es d'accord, Lynn, pour qu'on se projette un petit peu dans quelques mois, quelques semaines Oui. terrénales? Oui? Alors on y va. Dis-moi comment tu interagis, comment tu te sens avec ton environnement, tes relations? C'est c'est beaucoup plus fluide. Mmh. Je je parle beaucoup, mais je parle aussi de tout ce que je peux ressentir, moi. Ouais. Et c'est beaucoup plus simple aussi avec les autres, Mmh. l'extérieur. Est-ce que tu te sens accueillie? Oui, Toujours. Est-ce que tu te sens énervée? des fois, oui, Mmh. Mais comment tu fais alors pour sortir de cette fréquence? je l'exprime. Mmh. Bien. Et après l'avoir exprimé, qu'est-ce qui se passe fréquentiellement? Je ris. Est-ce que tu as une explication sur les ruptures amicales sans raison particulière? Maintenant Oui, que tu as du recul. Mmh. c'était lui. C'était lui? Oui, l'abandon, la douleur, la souffrance. Mmh. Et maintenant, est-ce que ça va se produire de nouveau, ces ruptures sans raison? Mmh, Regarde, simplement regarde. non, Non? Est-ce que tu te rappelles de ton chat Oreo? oui, Comment tu te sens quand tu penses à lui? nostalgique. Mmh. Est-ce que tu perçois sa conscience, son énergie quelque part? Il est très loin, Où est-ce qu'il est? parti loin. Est-ce qu'il a un corps physique sur terre? Non, Mmh. OK. Est-ce que tu veux lui dire au revoir? Le saluer? oui, OK. Alors, tu l'appelles? oui, Appelle-le, reconnais-le. Ça, c'est quelque chose que tu dois apprendre, reconnaître les essences énergétiques, les consciences, les décrypter, parce que parfois elles font illusion, tu le sais? oui, OK. Est-ce que c'est bien lui?
Oui, c'est lui. Mmh. Qu'est-ce qu'il te dit? Que ça va. Mmh. Comment il est parti? Pourquoi? Pourquoi il est parti? Demande-lui. Est-ce qu'il se souvient? Il est parti, mais il y a eu autre chose. Mmh. Dis-moi. Il y a eu un accident. Un accident de voiture? De quoi? Oui, Mmh. OK. Dis-moi ce que vous partagez. Quel message vous échangez? ce que nous avons vécu et que maintenant, il est nécessaire de passer à autre chose. OK. Regarde le lien qui t'unit à lui, le lien émotionnel. Il y avait de la tristesse, maintenant il n'y en a plus. Mmh. Prêt pour le laisser partir définitivement? Oui, Tu le sais, ce n'est qu'un au revoir. Dans cet espace éthérique, nous pouvons communiquer comme bon nous semble. OK. Alors, chacun dans son espace énergétique. Quand c'est fait, tu me le dis, Lynn. c'est fait. Bien. Est-ce que tu as un message pour ton corps physique? Un message particulier? Oui, OK. que tout sera beaucoup plus léger maintenant, que tout est beaucoup plus léger. Et puis, et puis que nous allons créer un groupe. Un groupe? Oh, un groupe. Un groupe. Un groupe de quoi? Un groupe pour que les gens se sentent bien. Tu veux dire sur Terre avec d'autres êtres humains incarnés? Oui, Mmh. oui, Bon, OK. Tu es heureuse de créer ça? oui, Ouais. oui, pour partager les informations. Mmh. J'aimerais que tu regardes si émotionnellement il te reste, des vibrations négatives, des émotions qui sont cristallisées dans ton corps au sujet des disputes avec papa et maman. Les adultes sont très compliqués. Mmh mh. Non, Non? OK. Une dernière projection, d'accord, Lynn? Et après, je te laisse tranquille. J'aimerais que tu observes dans quelques mois, un an au maximum, que tu observes les maux de tête de ton corps physique, s'ils existent encore. non. Non? Les premiers mois, ça va être lancinant, le Mmh. premier mois. Mmh. Et puis ça s'efface, OK, ça s'efface, ça s'efface. Et ça n'existe plus. bien. C'est quelque chose qui a existé et qui n'existe plus.
Ok. Parfait. Est-ce que je peux faire autre chose pour toi, Lynn? Non. Je te laisse? Oui. Ok. Alors je te salue, ça a été un plaisir de partager avec toi. Salut Lynn. Béatrice, déconnecte. Déconnecte. Prends de respiration. Reviens à toi. Qu'est-ce qui fait chaud? Béatrice, c'est toi? Oh oui, c'est moi. Ok. Oui, oui, c'est moi. Qui me parle? Ok. On salue Lynn et on revient si tu es d'accord. Donc chacune dans votre espace respectif, seul. Et avec le 1, déconnectée Béatrice, déconnectée de tout et de tous, complètement déconnectée. Et tu es dans ton espace à toi avec la fréquence de ton choix qui inonde toute ta création. Là, tu te sens extrêmement bien, vraiment, vraiment bien. Et avec le 2, ton corps se réanime à travers cette fréquence. Et tu te sens légère, légère, dynamique et puissante, forte, vitalisée, clairement vitalisée. Et tu vas pouvoir sauter partout pour le reste de la journée. Et ça, avec le 3, tu ouvres les yeux quand tu veux. Ah, mais Mhm. Comment est-ce que tu te sens physiquement? oh, ça va. Ouais, ça va? Émotionnellement? Oh, très bien. Très, très bien. Bien. Magali, si tu veux, tu reviens à cette façon sonore. Et voilà. Voilà. Alors, comment est-ce que tu as reconnu ou pas Lynn? Oui, ça m'a perturbée. Ouais. Oui. Pourquoi? Euh, parce que c'est beau, c'est Grande inspiration et un bah, grand c'est ma souffle. fille, quoi. Alors c'est compliqué. Mais oui, c'est normal. Oui. Il y a des petites choses qui m'ont interpellée en fait, qu'on a eu avec Corinne. Enfin, plein de choses qui ont été dites par mes filles et enfin Lynn et bon bref, on m'a parlé de Lynn. Je suis super contente, très contente, Bon. parce que je pense que j'ai trouvé enfin, depuis 16 ans que je cherche à la guérir. On va dire non, 10 ans maintenant, 11 ans. Et en même temps, j'étais en colère en fait de l'avoir C'est- laissée comme ça pendant tout ce temps. Je sais pas comment elle a fait pour tenir jusqu'à maintenant. Bon. De toute façon, tu sais, Magali, c'est pas la peine de revenir et de nourrir cette Non, culpabilité. Tu sais, non, l'idée, justement, c'est de se libérer un peu de toute cette charge émotionnelle. Donc, tu verras comment toi tu évolues parce que ça peut très bien t'inspirer aussi inconsciemment et créer une libération pour toi, d'accord? Donc, d'accord, attends de voir comment justement toi-même tu vas métaboliser quelque part les informations qui ont été prodiguées parce que tu as un lien fort avec ta fille, d'accord? Donc, laisse le travail aussi se faire en toi. Euh, pour Lynn, on va pas
Je vais pas te dire que ces sessions, ce travail, c'est une baguette magique, d'accord? Effectivement, la conscience, elle se projette en disant, bon bah voilà, les mots de tête n'existent plus. Maintenant, il y a la matière, il y a voilà. Je vais pas te dire oui, c'est sûr, les maux de tête vont disparaître, d'accord? Ou elle est guérie. Ça, le corps est soumis à sa propre programmation, ses propres limitations, d'accord? Donc, on voit clairement qu'il y a eu une cause ésotérique qui a été traitée sur justement ces maux de tête, à voir comment le corps, lui, va intégrer toutes ces informations énergétiques et se libérer. D'accord? Justement, ce sera important que tu me donnes des nouvelles et que tu me dises comment Lynn évolue. D'accord? D'accord. Comment est-ce que tu vas montrer, comment est-ce que tu sens les informations pour Lynn? Est-ce que tu crois que tu vas montrer cette session? Comment est-ce que tu le ressens, toi? En fait, je sais pas par rapport. Je pense qu'elle pourrait l'entendre, ça c'est pas le problème en fait. Mais je sais pas comment la réaction en fait. S'il faut vraiment lui montrer, ou si ça va pas. Justement. C'est pour ça que je te pose la question, Magali. Je préférerais que tu attendes quelques mois avant de lui montrer, d'accord? Qu'elle puisse l'intégrer inconsciemment, ce travail, et voir justement comment... Voilà, on est d'accord là-dessus. C'est ce que je pensais, en fait. Je voulais pas que ça... Ça Parce que si elle le voit... parasite le rationnel, la partie mentale, tout à fait. Voilà. Béatrice, je suis sûre que tu es d'accord avec ça aussi, non? Ah, complètement, oui. Ouais. Ah oui, oui. Oui, oui. Ah oui. Laisser faire les choses et puis c'est bien de pleurer aussi, hein. Ça fait du bien, hein, de laisser sortir aussi, puis il y a pas de culpabilité à avoir, hein. Ouais. Oui, il y a une chose que je dis, hein, c'est qu'il y a pas de mode d'emploi, hein, pour être maman ou papa, hein. Donc voilà, et c'est chouette, enfin, c'est super. Vous avez C'est un un beau beau lien, travail. quoi. Ouais, Ouais. c'est un beau travail, franchement, très intéressant. Mais en fait, j'ai des réponses maintenant. Voilà. J'ai eu les réponses à tous les questionnements que j'ai pu avoir depuis des années, parce que j'ai tellement tout essayé qu'il y avait forcément autre chose qui était un peu plus fort que ce que je pensais. Après, j'avais d'autres questions, par contre. Dis-moi. Qui m'a fait pas... Du coup, j'ai appris quelque chose encore. Tu parles du chat, non? Oui. Ouais. Écoute, ça, alors, moi je dis toujours que les informations, elles sont à prendre avec des pincettes, d'accord? Voilà, c'est une perception. On fait pas de voyance à travers ce travail, d'accord? Cette information, elle est sortie. Encore une fois, c'est une perception. Oui. Bon, souvent, c'est assez fiable au final, hein. J'aurais tendance à prendre en compte cette information. Bon, voilà. Après, c'est pas non plus une garantie, c'est pas une certitude. Voilà, il y a toujours une probabilité une marge d'erreur. Voilà, c'est ça que je veux dire. Donc, si on pense à quelque part qui peut être, on peut quand même essayer de chercher, au cas où, ou pas. Écoute-toi, écoute tes propres informations, ta propre intuition. D'accord? Voilà. Parce que moi, je ne le voyais pas comme ça, c'est pour ça, en fait. Oui, non. Ok. Béatrice, tu voulais dire quelque chose? Oui, et puis, s'il est parti, les animaux, dans tous les cas, reviennent à un moment donné. Surtout s'ils se sentaient très bien. Donc, c'est ça qui me gêne. laisser faire aussi les choses de ce côté-là et laisser passer. Ouais. De pas se focaliser non plus parce que ça peut aussi faire une boucle et cette boucle, des fois, c'est pas bon. Les boucles sans fin, c'est voilà, c'est laisser faire les choses. Donc, oui, en gros, Magali, Lynn, elle le sait, ça. De toute façon, maintenant, ça va moins la perturber. elle le sait inconsciemment. L'information, elle est passée. Voilà, le message est fait. Le lien même, le lien émotionnel qui était resté un peu, on va dire, toxique, voilà, il est traité. Donc, surtout ça. Inconsciemment, le travail est fait. Tu vois, si toutes les causes ésotériques, toutes les
les choses ésotériques qui peuvent déranger, qui peuvent déséquilibrer, elles sont traitées. D'accord. Après, si tu continues à chercher le chat, fais-le avec légèreté et détachement. Tout simplement. En fait, c'est ce que Béatrice... c'est comme ça que je traduirais le message de Béatrice, d'accord? Oui. Ok? C'est juste ça. Ne pas mettre trop de charge émotionnelle dans tout ce que tu vas entreprendre, tout ce que tu vas vouloir créer en réalité. C'est ça le secret un petit peu. Ouais, bah, c'est ça que j'ai tendance à faire en fait. Donc ça va plutôt. Mais vois comment justement. Je pense que tu vas avoir des compréhensions, Magali. Donc laisse-toi le temps, Ouais, d'accord? Très bien. Magali, je te Merci. salue et merci encore pour ta Merci à vous confiance. deux. Merci à vous Bye. deux. Bye. Bye. Bye.